Hello à tous, je n'avais pas forcément prévu de faire de nouvelles vidéos en tout cas avant quelques semaines, mais en fait j'ai eu l'envie d'un coup d'en faire une. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va être ensemble pendant 3 jours, enfin 3 jours. En gros là aujourd'hui on est samedi, il est 21h et du coup j'aimerais lire jusqu'à lundi 21h. Donc normalement ça fait un bon 48 heures si je sais bien calculer. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire ce 48 heures avec vous. Parce que là, j'ai besoin de ma dose où je suis toute seule avec mon chat. Qui adore mon sapin, un peu trop. Mais voilà, du coup, c'est parti. On va commencer ce vlog de 48 heures. Il y aura pas forcément que de la lecture, parce que j'aimerais bien faire du colo et écrire. Donc on verra ça au fur et à mesure des 2 jours qui vont passer. Mais du coup, en tout cas, je commence ce vlog avec ce livre-ci, donc Les Flocons d'Alizé de Élodie Aude Arnolin aux éditions Scrinéo. Donc on est sur une romance de Noël adolescente. J'ai vraiment pas lu grand-chose parce que du coup, je l'ai commencé ce matin. Et comme j'étais pas chez moi de la journée, j'ai lu 34 pages. Et pour l'instant, ce début me plaît beaucoup. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que donne la suite parce que pour l'instant, j'aime beaucoup la personnage principale, donc Alizée. Donc en fait, on suit Alizée qui normalement habite en Martinique et fête toujours Noël en Martinique avec sa famille, sa grande famille, donc ses cousins, cousines, tantes, oncles, etc. Et cette année, ses parents ont décidé de revenir en France du côté de son père pour fêter Noël avec ses grands-parents paternels. Elle n'est pas du tout contente parce que pour elle, un vrai Noël, c'est avec une grande famille. Et là, ils seront que 4. Donc elle n'est pas très ravie de cette nouvelle, mais elle va faire la rencontre du coup du petit-fils de la voisine et meilleure amie de sa grand-mère qui s'appelle Florian et qui a un seul caractère. Donc voilà le pitch de départ. Là ils viennent de se rencontrer et ouais il a un seul caractère. Mais j'aime bien pour l'instant, en tout cas je passe un bon moment et je vous retrouve quand je pourrai vous en dire un peu plus. Vers la moitié je pense, mais en tout cas à mon avis il va se lire très vite parce que c'est quand même écrit assez gros et assez espacé, donc il y a des chances que je vous retrouve très rapidement pour un premier bilan. Je vous retrouve hyper tard, on est dimanche, il est déjà 15h, mais en fait, ce matin j'ai lu. Je vous ai pas fait de prise parce qu'en fait j'avais envie de lire en pyjama, donc voilà, je vous ai pas fait de plan. Après j'ai mangé, après j'ai regardé des vidéos sur YouTube, enfin du coup voilà, j'ai quand même bien avancé dans ma lecture. Et là je viens de me faire ma nouvelle manucure. Voilà, j'ai un peu foiré mais c'est pas grave. Donc du coup je viens quand même vous faire un petit retour sur ma lecture en cours. Il me reste 80 pages, ouais, un peu moins de 100 pages. Le début me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup l'ambiance, j'aimais beaucoup Alizée. Et en fait j'aime toujours ma lecture, hein, mais je trouve que c'est hyper cliché. Voilà, c'est une romance de Noël, je le sais. Mais en fait, si vous voulez, du coup, Alizée et Florian ne s'entendent pas du tout. Et à un moment donné, Florian va aller s'excuser de son comportement parce qu'il a été con, voilà. Et à partir du moment où il s'excuse, genre 2 minutes après, il se rend compte que ouais, elle est quand même jolie. Oh, je l'aime bien en fait. Bah non, enfin. Tu peux t'excuser de ton comportement, ok, mais pas au point de tomber directement sous le charme d'une fille que tu détestais 2 minutes avant. Enfin bref, pour moi ça manque un peu de crédibilité et c'est un peu dommage. Donc j'aimais bien le côté enemies to lovers et en fait c'est pas du tout un enemies to lovers. Donc ouais,
de ce côté-là, ça me déçoit un petit peu. Mais sinon, je passe quand même un bon moment parce qu'on a quand même l'ambiance de Noël avec le repas de Noël, le marché de Noël où ils découvrent plein de petits artisans, de créateurs. Donc ça, ce côté-là est vraiment très chouette. Mais voilà, en fait, je suis pas totalement convaincue de la romance. Alors là, je ne vais pas continuer ma lecture parce que j'ai très envie de faire du coloriage. Surtout que j'ai reçu mes nouveaux feutres, donc autant vous dire que j'ai hâte de les tester. Et en fait, Dessin et Tolera, donc la maison d'édition, lance un défi tous les mercredis et samedis. Et du coup là, ils ont lancé leur défi hier, donc c'était en fait de choisir un coloriage dans le Noël tout doux et de faire des couleurs qui ne sont pas habituelles. Par exemple, au lieu de faire un sapin vert, on fait un sapin rose. Un Père Noël habillé en orange, enfin voilà, vous voyez le genre quoi, ou un Père Noël en noir, enfin bref voilà. Donc j'aime bien ce défi, je le trouve assez rigolo. Donc du coup maintenant il faut que je choisisse mon petit coloriage. Je sais pas du tout sur lequel je vais partir. Oh peut-être que si, j'ai peut-être trouvé finalement. Celui-là il me paraît plutôt pas mal. J'ai envie de faire du coloriage aujourd'hui, enfin là c'était après en tout cas, donc c'est ce que je vais faire. Tant qu'il fait encore à peu près jour, bah ça manque de luminosité là parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui comparé à hier où c'était gros ciel bleu. Mais du coup voilà, je vais faire un peu de colo et après je vais reprendre ma lecture et la terminer parce que voilà, il me reste à peine une centaine de pages, donc j'aimerais bien la terminer avant ce soir pour continuer une autre lecture. Je pense que je ferai des plans de plusieurs choses parce que j'aimerais bien aussi écrire. Je vous ferai des plans du coloriage, enfin bref voilà. Donc maintenant je vais aller faire un peu de colo. Bon, bah 1h30 après, j'ai terminé le dessin, défi de Dessin et Tolera. Donc c'était couleur arc-en-ciel, oser les couleurs un peu qui sortent de l'ordinaire. Je sais pas trop si j'aime ou pas, mais je pense que vous êtes pas prêts niveau couleurs que j'ai fait. Voilà. C'est pas très uniforme. Enfin, j'ai hâte de faire un dessin où je vais faire les vraies couleurs de Noël, les vraies couleurs qu'on connaît. Genre le Père Noël en rouge avec sa barbe blanche, voilà. Là, la barbe elle est bleue, il est habillé en orange et jaune, il a le visage vert. Enfin bref, voilà. Bon, je suis quand même contente. C'était hyper satisfaisant de faire ce colo. C'est la première fois du coup que je faisais des Coco Royaux. Ou des dessins et Tolera, enfin dans cette collection là en fait. Et franchement c'est hyper satisfaisant, j'aime trop. J'ai adoré faire ça et du coup j'ai déjà hâte d'en faire un autre demain. Non, peut-être pas demain parce que il faut quand même que je termine mon autre colo qui est toujours en cours. J'ai juste le fond à terminer. Ah, j'arrive pas à le mettre. J'ai juste le fond à terminer et je suis pas hyper satisfaite non plus du fond que j'ai fait. J'avais un truc en tête et ça donne pas du tout comme je l'espérais. Je vais vous montrer, attendez. Hop. Donc c'était dans La Magie d'hiver chez Le Duc, Magie de l'hiver. Et du coup...
Voilà. Donc j'aime beaucoup le dessin, mais le fond, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc je sais pas, je vais quand même le continuer. Est-ce que je change de couleur? Je mets un truc plus clair? Je sais pas trop. Non, bref, voilà. Il faut absolument que je termine avant de faire d'autres colos. Mais là, voilà, je voulais faire le petit défi de dessin Etolra, donc je suis très contente. Même si franchement les couleurs, elles sont pas ouf, mais écoutez, c'était un défi. Je l'ai relevé. J'ai trouvé ça très drôle de faire des couleurs qui n'ont rien à voir avec Noël, ou qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir plutôt. Donc voilà, maintenant je vais regarder une ou deux vidéos sur YouTube pour faire une pause goûter parce que j'ai faim. Et après, je reprends ma lecture. On se retrouve, je ne vous ai pas du tout pris hier, pas du tout de la soirée, parce que la luminosité était pas franchement top pour filmer, mais du coup j'ai un petit peu avancé, voilà. Donc j'ai terminé les flocons d'Alizé, et comme je vous le disais hier, j'en ressors assez mitigée. J'ai pas forcément accroché à la romance, que je trouve pas très réaliste, on va dire ça comme ça. Je trouve que tout va trop vite à partir du moment où il se rend compte de son comportement et qu'il s'excuse. Puis même il y a eu des réactions au fur et à mesure de l'histoire qui m'ont un peu fait lever les yeux au ciel et froncer les sourcils même. Donc ouais, je ressors assez mitigée, pas négative, n'importe quoi. Par contre, j'ai beaucoup aimé l'ambiance de Noël et j'ai beaucoup aimé aussi que l'autrice parle un peu plus de la Martinique, un peu plus d'un pays qu'on ne connaît pas forcément quand on est en France, quand on est en métropole. Et j'ai bien aimé parce que du coup on voit les différences qu'il y a par exemple quand ils fêtent Noël, c'est dans la joie, c'est il y a pas de neige, il y a pas de froid, ils font ça dans la joie, tout le monde ensemble, ils dansent, ils chantent. Parce que chez nous c'est un peu cloîtré à la maison en famille, voilà, enfin on se mélange pas entre guillemets. Elle a aussi amené des us et coutumes de la Martinique en nous montrant de la nourriture de là-bas, la boisson de là-bas. Enfin voilà, j'ai aimé ce côté découverte d'un pays ou d'une façon de faire à Noël qui est différente de la nôtre. J'ai aussi aimé le côté famille, surtout le côté Alizé où elle est très très proche de ses parents, très très proche de sa famille en général, même si elle était vraiment pas contente de venir fêter Noël en France. Elle a vite changé d'avis et voilà, j'ai bien aimé ce côté famille entre Alizé et ses parents. J'ai trouvé qu'elle était pas assez exploitée à mon goût par rapport à Florian, l'autrice, je trouve qu'elle va plus au fond des choses avec Florian vu ce qu'il a vécu. Je ne vous dirai pas parce que sinon ça spoil. Même si j'ai vu des avis qui spoilaient, c'est un petit peu dommage. Il était plus abouti et j'ai aimé du coup qu'elle aborde aussi ces sujets-là qui sont dans la vie réelle et sont importants à être mentionnés. Donc voilà, c'est une lecture mitigée, mais dans l'ensemble j'ai quand même passé un bon moment, c'est juste que je n'ai pas accroché à la romance. Et du coup, j'ai commencé Seven Deadly Sins de Amber Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. Et pour l'instant, j'adore. Je n'ai lu que 88 pages. Donc vraiment, le tout début, il fait quasiment 500 pages. Ouais, 487. Et franchement, j'accroche de fou. J'adore. Donc ici, on suit Viola Sinclair qui est une sorcière. Elle a une magie puissante qui coule dans ses veines. Sauf que c'est interdit dans ce monde et les gens possédant la magie sont recherchés et tués par la reine. Surtout depuis la mort du roi. Donc du coup, la reine, quand elle apprend que Viola possède cette magie, fait appel au chasseur qui est aussi son fils, donc le prince, pour la tuer. Et pour le forcer à la tuer, elle lui fait un tatouage sur le bras avec une rose avec 7 épines. Et du coup, ça l'oblige à la tuer en 7 jours parce que sinon, au bout des 7 jours, s'il ne l'a pas tuée, c'est lui qui meurt.
Donc du coup, ils vont devoir s'allier pour essayer de trouver une solution pour vivre tous les deux en fait, rester en vie tous les deux plutôt. Et du coup, pour l'instant, j'aime bien parce que leur relation, c'est vraiment enemies to lovers. Pour le coup, on est en plein dedans. Ils s'envoient des pics constamment. Ils sont très sarcastiques, surtout le prince. Quoique Viola, elle est pas mal aussi dans son genre. Donc voilà, pour l'instant, je passe un super moment. C'est hyper rythmé. L'intrigue démarre quasiment tout de suite. Dès le deuxième chapitre, elle démarre, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, je vous ferai un petit update, peut-être pas à la moitié parce que la moitié ça me paraît beaucoup. La moitié ça fait à peu près ça. Quoique ça se fait très vite, donc bon bref, je vous fais un update dès que j'ai quelque chose à dire. On se retrouve, on est dans mon bureau parce que du coup je compte écrire un petit peu. Il est temps que je reprenne parce que ça fait quelques jours que j'ai pas écrit, 2-3 jours. Mais du coup comme prévu, j'ai fini mon colo. Alors vous l'avez déjà vu sur Instagram, mais voilà ce que ça donne. Et j'ai passé un super moment à le faire, j'adore. Et demain on est sur le même style avec toujours le Père Noël. Enfin demain ou un autre jour, hein. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai adoré, c'était trop chouette. Et j'ai hâte de continuer. Franchement, les cozy colo, je viens de découvrir, ça m'a nouvelle passion. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais me mettre à l'écriture sur ma cozy fantasy. Pour l'instant, j'ai presque 23 000 mots. Parce que du coup, pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Facebook, enfin sur n'importe quoi, sur Instagram, waouh. Du coup, j'ai supprimé parce que ma cozy fantasy était à 30 000 mots et j'ai supprimé 15 000 mots parce que j'étais plus du tout satisfaite de ce que j'écrivais. Je bloquais en fait, j'avais plus du tout d'idées. Et du coup, j'ai eu une petite fulgurance, j'ai une nouvelle idée. Donc du coup, j'ai supprimé 15 000 mots, les 15 000 derniers mots en fait, pour reprendre un moment M comme on dit. Et du coup, oui, j'ai recommencé Chanel. Et du coup maintenant les idées fusent et là je viens d'avoir une nouvelle idée avant-hier. Et donc du coup j'ai trop hâte de l'écrire parce qu'en plus c'est le chapitre pile que je vais écrire là, donc j'ai trop hâte. Et désolée pour la luminosité, mais il est même pas... Si, il est 4 heures. Mais comme il fait un temps de merde dehors, je suis obligée d'allumer la lumière. Voilà. Donc c'est parti, je vais aller écrire, charger mon téléphone parce qu'il a plus de batterie. Parce que du coup le colo je l'ai filmé entièrement, donc il y avait 1h11 de colo que j'ai condensé en moins de 2 minutes en réel, mais voilà, du coup ça m'a bouffé toute ma batterie. Bref, je vais aller écrire un petit peu, une petite vingtaine, 20-25 minutes d'écriture, c'est ce que je fais comme session parce que j'arrive pas à me concentrer plus. Et puis après je reprends ma lecture parce que j'aime beaucoup ce que je lis et j'ai très très hâte de continuer, surtout que j'ai lu le dernier chapitre de la deuxième partie là. Je trouve que c'était le meilleur, il était incroyable. Vraiment, j'aime beaucoup ce que je lis. Donc j'ai très très hâte de continuer. Donc on se retrouve tout à l'heure et je vous dirai si j'ai réussi à écrire et si je suis satisfaite de ce chapitre.
Donc c'est bon, j'ai écrit un peu plus de 1000 mots, je suis contente de la scène, mais du coup la scène que j'avais en tête, bah je l'ai pas encore écrite. Donc ce sera dans 2 chapitres parce que du coup c'est un double point de vue, donc j'alterne entre chacun des personnages. Mais voilà, j'ai super hâte de me replonger dedans, donc ce sera demain. Et du coup j'ai écrit 25 minutes, donc je suis super contente. De toute façon vous avez vu dans les rushs précédents, parce que j'ai quand même réussi à vous filmer quand j'écris un petit peu. Donc voilà, donc comme vous avez vu aussi précédemment, j'ai monté tous les rushs de la vidéo, donc pour l'instant on est à un peu plus de 20 minutes de vidéo, sans compter ce que je tourne là. Mais voilà, il est 18h18 précisément, je n'ai toujours pas repris ma lecture, mais j'ai quand même super avancé. Enfin super avancé. J'en suis à 172 pages, donc voilà, ça se lit vraiment super vite. L'univers m'intrigue énormément, j'adore les personnages. Là on a eu quelques petites révélations sur certains personnages, enfin sur un personnage en particulier. Du coup, enfin même deux, deux personnages. Et du coup je suis très très curieuse de continuer, mais ce sera pas pour tout de suite. Je sais que ce challenge se termine à 21h, et honnêtement je pense que je vous ferai quand même le bilan de cette vidéo plutôt demain quand il fera jour. Enfin je verrai. En vrai je verrai, parce que là ça va, la luminosité est pas trop dégueulasse. Mais du coup là je vais faire une petite pause YouTube, enfin regarder une petite vidéo. Parce que voilà, là j'ai pas forcément envie de lire, mais je lirai après du coup non-stop jusqu'à 21h, enfin normalement. On verra bien, et je pense que du coup en 2 heures je peux quand même avancer pas mal. Je vous cache pas que j'aurais aimé le terminer pendant cette vidéo pour pouvoir en faire un bilan plus complet. Mais bon, du coup, ce sera pas le cas. Bah voilà, ce sera pas le cas. Mais du coup, je vous retrouve peut-être ce soir, sinon demain, pour vous faire le bilan global de cette vidéo. Je vous retrouve du coup pour conclure cette vidéo. Donc hier, je ne sais plus à quelle page j'étais. J'avais pas beaucoup avancé, il me semble. Ah si, j'étais à page 172, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, 172. Donc j'ai lu à peu près 100 pages. Vraiment, je suis à la page 242. Donc j'ai arrêté en plein milieu d'un chapitre. Mais du coup, j'ai pas enchaîné beaucoup en fait, parce que j'ai regardé pas mal de vidéos YouTube. Après j'ai mangé, et après comme YouTube ne marchait plus, j'ai mis la télé et je suis tombée sur le film sur TF1 hier soir. Panique au grand magasin, c'était très drôle. Je l'ai pris en cours de route, hein, mais du coup je l'ai regardé. Et j'ai enchaîné avec Panique au 31, qui est le premier film du coup avec les mêmes acteurs. J'ai un peu moins aimé, mais voilà, j'ai passé un très bon moment. Donc du coup j'ai pas beaucoup lu, j'ai juste lu pendant les pauses. Donc du coup ça fait un chapitre et demi que j'ai lu en plus, mais voilà. Donc j'ai dépassé la moitié et j'aime toujours autant, c'est vraiment trop bien. Là il y a eu un petit retournement de situation inattendu. Enfin en tout cas moi je m'y attendais pas. Donc j'attends de voir ce que la suite va donner. Mais du coup c'est sur ça que moi je vais vous laisser, parce que je vais pas le finir aujourd'hui, donc je vais pas conclure cette vidéo en ayant fini le livre. Donc je suis désolée, vous allez rester sur votre faim. Si j'y pense dans la prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire un petit avis rapide, si j'y pense, mais bon comme ma mémoire, voilà. Mais du coup, je suis contente de cette vidéo. Donc j'ai plus les flocons d'Alizé parce que je l'ai vendu. Il est parti ce matin. Mais voilà, je suis quand même contente de cette vidéo, même si j'aurais aimé lire plus. J'avais un troisième roman en tête. C'est pas grave, ce sera ma prochaine lecture après celui-ci. Mais j'ai l'impression qu'en fait, quand je me fais des vidéos comme ça où je me challenge, bah en fait je lis pas. Ça me bloque, c'est complètement idiot, ou alors j'ai envie de faire plein de trucs à côté, enfin voilà. Donc bref, je suis quand même super contente de ce challenge. Je le referai, hein, c'est sûr, parce que d'ailleurs j'ai repris la chaîne en faisant ce genre de challenge là. Mais voilà. Du coup j'en ai profité ce matin du coup pour envoyer 2 colis Vinted et en récupérer 2, dont un je vais vous montrer. Je l'ai pré-ouvert, je sais ce que c'est, parce que du coup c'est un service de presse d'un auteur auto-édité. Et oh, il y a même un petit paquet cadeau. C'est trop mignon. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Je sais ce que c'est, hein, comme je disais, j'ai pas la surprise. Il y aura pas le ouah, je suis trop contente. Enfin si, je suis contente, mais il y aura pas le ouah, je suis trop contente de la surprise quoi.
Parce que je sais ce que c'est. Alors désolé Johan, mais le paquet cadeau il va pas rester en bon état. Hein. Voilà. Et donc du coup, il s'agit de Inis, le tome 1, Les Exilés de Johan Gauthier en auto-édition. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Oh, il y a même un... Ah non, c'est parce qu'il est taché. Ah merde, il est taché. Bon, c'est pas grave, je vais passer un petit coup dessus, ça devrait aller. Oh, et puis en plus, vous avez des jolies en-têtes. Voilà. Donc ici, Vori, ancien mage de guerre, vit reclus à l'écart de tout. Hera, je pense que ça se prononce comme ça, autrefois très respecté parmi son peuple, est exilé pour les fautes de son père. Ensemble, ils vont apprendre à se découvrir et tenteront de reprendre le cours de leur vie. Alors que leur race n'a rien en commun. Dans les terres, cette dimension d'où la source de la vie tire sa force et où les civilisations tirent leur magie, quelque chose de très ancien commence à se réveiller. Et ben, ma foi, c'était dédicace. Pour Justine, un cadeau qui arrive trop tard pour ton anniversaire, mais à temps pour Noël. Trop mignon. Merci, Johan. Donc, voilà. J'ai très hâte de le commencer. C'est un beau bébé, hein, dis donc. C'est un beau bébé de plus de 500 pages. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer. Alors, j'ai mon chat qui s'enjaille avec le papier cadeau. Mais non, mais ça se mange pas, chou. Mais non, on mange pas le papier cadeau. Et... Bref, c'est sur ça que je vais vous laisser. Si vous aimez lire, si vous avez envie de lire des auto-édités, le livre est disponible sur Amazon en numérique et en papier. Donc n'hésitez pas, la couverture, elle est vraiment trop belle. J'adore. Donc voilà, je vous souhaite, et Chanel aussi, regarde la caméra. Non, t'as pas envie, hein. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année parce que là je ne pense pas qu'il y aura de vidéo d'ici la fin du mois. Parce que la vidéo que je prévois, il y a beaucoup de livres à lire. Donc je sais pas si je les lirai tous dans la vidéo, mais en tout cas je compte tous les lire, même en dehors de la vidéo. Mais je pense que ce sera plutôt début janvier. Voilà. Donc on verra bien parce que là on est déjà le 16 décembre, donc bon. À mon avis, à moins que je fasse que 4 livres, et on verra bien ce que ça va donner. Enfin bref, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et si c'est pas avant la fin d'année, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, et on se retrouve très vite pour un autre genre de vidéo. Ciao!